va la faire comme ça. C'est faux? Oh, je sais. Bon, moi j'ai voulu mettre mes lunettes, mais ça va être un échec puisqu'on aura des reflets comme ça là tout. Bonjour, ouais. C'est chiant. Je ne possède pas le moindre problème de vue. Je suis une personne relativement parfaite. Voilà. Mes chers, ceci somme, je suis alors réjoui de l'infini de l'âme pour entamaxtre une vie des axtres, des plus fantastaxtres. Regardez ce qui vous attend. L'astropicastre se veut structuré. On va essayer, on va essayer. Bon. Bienvenue à tous pour cette pleine lune, pour cette vidéo sur la pleine lune du 6 avril, le jeudi 6 avril 2023. Hein, est-ce qu'on articule beaucoup trop ici? Alors encore une fois, joyeuse année, hein, même si vraiment le début d'année, pour ma part, il pue la merde. Voilà, il est cool, hein, mais qu'est-ce qui fait mal au cul? Alors, j'espère que pour vous, tout se passe vraiment onctueusement bien, mais je plaisante un peu, je suis ironique quand je dis que ma vie pue la merde, parce que tout de même, la pleine lune va nous parler de quelque chose d'extrêmement intéressant, je vous le dis direct, non pas parce que je veux faire le buzz en disant des trucs putaclic, mais parce que, réellement, l'énergie de la pleine lune va être très intéressante dans un axe bélier-balance. Le bélier concerne le soleil qui pendant un mois est en bélier, et la lune arrive maintenant en balance, donc face au soleil en bélier. C'est donc une pleine lune en balance. C'est ma personne, hein, c'est juste moi, je suis la seule balance de la planète, donc je le dis bien. Nous sommes 12 sur la planète, il y a Hervé le bélier, Arnaud le gémeaux, et Léon le lion. Chier. Et donc avec mes 11 comparses, là cette fois-ci c'est ma fête. Je rigole, hein, nous sommes dans la plaisanterie, finalement l'humour qui se dégage d'une personne comme ça là, plutôt rigolote. L'axe bélier-balance. Le soleil, astre de conscience en bélier, signifie toujours l'affirmation du soi, la définition de notre territoire, de nos limites. Qui nous sommes? Qui fucking suis-je? Comment je peux m'affirmer moi-même? Ça c'est le bélier. En relation avec les autres, comme le veut la lune en balance. La balance, c'est l'énergie des relations avec les autres dans l'harmonie, dans la recherche de la beauté. Regardez à quoi ça ressemble une balance. Donc les balances, on est des harmonieux. On a envie d'être beau, on a envie de séduire, on a envie que les groupailles bien. Groupailles. La groupaille. Vraiment déjà un fruit très gros comme ça, tu sais, tu manges des morceaux de groupaille. Quelqu'un veut un peu de groupaille? Tu vois. Donc, astre de conscience qu'est le soleil dans l'énergie du feu de l'affirmation du soi, définition de qui nous sommes, et mise en commun par la lune, astre d'inconscience, de magie lunaire, en balance, qui se veut donc harmonieuse au sein des autres. Donc, ça me grattait. L'énergie de la pleine lune ici va nous parler de comment se mettre en relation avec les autres de la manière la plus saine pour soi et donc aussi pour tout le monde, puisque tout le monde est censé être sain pour soi. Donc à ce moment-là, tout le monde définit les territoires de tout le monde et on est d'accord avec l'harmonie qui fonctionne de la même manière que pour soi-même à l'intérieur. J'ai un réflexe de jacket, c'est... Il y a, dans ce que veut dire l'axe, des éléments qui sont assez fabuleux pour permettre à cette pleine lune, dont l'énergie est celle dont je viens de parler, d'être encore plus fort. Les amis, je vais vous parler d'un astéroïde qui s'appelle Chiron. Chiron. En fait, j'en ai jamais parlé dans ma vidéo, pourtant, Dieu sait qu'il est important. Chiron. Donc, Chiron est en fait un astéroïde très très lent. Qu'est-ce qu'un astéroïde? Je sais pas. Voilà. L'astéroïde de Chiron nous parle des guérisons de blessures extrêmes. Chiron en bélier va parler des guérisons des blessures du bélier. Qu'est-ce que la blessure du bélier? Je parle pas des béliers. Ouais, moi je suis bélier, j'ai pas cette blessure. C'est vraiment le bélier en tant qu'énergie d'affirmation de soi. Sa blessure, ce sera de ne pas oser être. C'est aussi simple que ça, mes amis. Regardez, le geste reprend. Voilà. Et qu'est-ce qu'on est bien comme ça. Tu trouves pas que c'est le geste le plus sérieux du monde? Ça va, toi? J'adore ça. Chiron en bélier est donc là pour nous faire guérir la blessure du bélier. Il faut savoir que Chiron est en conjonction avec le soleil, donc en bélier. Conjonction, ça veut dire que tout est amplifié. Ça veut dire que Chiron amplifie l'énergie du soleil et le soleil amplifie l'énergie de Chiron. Le soleil qui est en plus de ça en train d'éclairer toute la face visible de la lune dans notre position. La lune est un parfait éclairage de son énergie visible. Ça veut tout dire aussi, les amis. La lune, elle est toujours
toujours entière, hein, voilà. Y a pas un moment donné où elle est en mode, oh, j'ai changé de forme, là, hein, tu vois. Non, elle est vraiment tout le temps là, vous le savez. J'espère que mon public n'est pas âgé de 6 ou 7 ans et que du coup, vous savez que la Lune existe toujours de manière entière. Mais le Soleil a pour but de temps en temps l'effacer, la laisser se replier sur elle-même et de temps en temps la foutre en grosse lumière comme ça. Et du coup, nous, vivant sur la Terre et subissant la force gravitationnelle de la Lune, sommes du coup très influencés par le fait qu'elle soit très éclairée ou le fait qu'elle soit cachée. Je parle de la pleine Lune et de la nouvelle Lune. Ce sont donc des événements bimensuels qui nous traversent la gueule. Chiron est donc en conjonction avec cette pleine lune, hein, avec ce soleil qui crée la pleine lune. La guérison de notre blessure d'affirmation de nous-mêmes va être amplifiée, c'est-à-dire que là on va avoir un vent d'énergie qui nous permettrait d'aller approfondir ces blessures. Parce qu'ici on parle vraiment aussi des blessures relationnelles. Faisons attention aujourd'hui en fait, durant cette pleine lune qui va nous aider à cela, à quel point nos relations sont-elles saines ou pas saines par rapport à nous. Quelle place on a envie d'avoir et quelle place on ne peut plus supporter d'avoir. Quelle place est logique pour nous et dans quelle place suis-je où je me dois de compromettre ma personne à moi-même, de me sacrifier. Alors il y a du sacrifice sain, compromis sain, mais il y a aussi beaucoup de merde dans cela aussi. Il y a des choses peut-être qui vont devoir être épurées, qui sont très difficiles, hein, parce que se détacher de choses qui avaient une emprise sur nous est toujours un deuil très compliqué à réaliser. Mais quelle est la position logique pour soi à avoir ou à ne plus avoir enfin. Donc c'est vraiment un tri, hein, on est toujours dans le début du printemps, donc ici le zodiaque nous fait débuter l'année par tout ça, ces énergies du bélier, ces énergies Chiron, bélier, lune en balance qui nous font nous questionner sur comment est-ce qu'on s'affirme avec les autres, quelle place on prend, qu'est-ce qu'on décide de respecter en nous et de faire respecter vis-à-vis des autres. Donc ici pour toutes les personnes qui seraient dans des relations dites un petit peu toxiques, regardez-les en face. Il y a ma sœur qui m'appelle. Malorane, du coup j'ai commencé ma vidéo Balastropicastre. La commu. C'est ma sœur, wesh. Gros bisous à tout à l'heure. Va me faire chier celle-là. La focus sur patte, ça ressemble à ça. Ok, c'est donc assez fabuleux. En toute honnêteté, c'est merveilleux. Bah ici on parle du relationnel puisqu'on parle d'abord du relationnel à soi. Et il y a un tri, encore une fois, toutes les pleines lunes nous servent à nous mettre en lumière en fait. La lune, de temps en temps, étant parfaitement en brillance sur nous, éclaire complètement la Terre, c'est pareil pour nous. Nous sommes du coup impactés par une énergie de illumination de l'inconscient, d'éclairage des choses plus enfouies. Dans le livre Vivre avec la lune de Kirsty Gallagher, elle nous propose de vivre avec la lune. Alors c'est un livre, tu le lis ou tu le lis pas, tu le prends ou tu prends pas le message. Moi, je le prends. Vivre avec la lune, ça voudrait dire que lorsqu'elle est nouvelle, la lune, c'est-à-dire que quand c'est la nouvelle lune et qu'elle est complètement inéclairée par le soleil, puisqu'elle se trouve entre le soleil et la terre, dans l'axe comme ça, et bien du coup, c'est un moment de repli sur soi, d'introspection et d'aller finalement respecter son intériorité en étant qui nous sommes, etc. et en étant dans le traitement, comme ce qu'on a eu il y a 2 semaines. Voilà, quel bon souvenir. La pleine lune, c'est un peu l'inverse, hein, c'est complètement l'inverse, aussi. L'inverse de la nouvelle lune, c'est donc finalement la mise en lumière de ce que nous enfouillons. Il y a peut-être une faute de français là-dedans, mais ça va. Vous savez, à l'époque, il y avait en fait des réunions des femmes qui, pendant la période de pleine lune, allaient dans une grotte se regrouper entre femmes du village pour avoir leurs règles en même temps, pour avoir vraiment ce moment de communion, parce que c'était la pleine lune et qu'il fallait réfléchir au thème de la pleine lune, et elles vivaient la pleine lune en même temps, ensemble, en communauté, et même avaient leurs règles ensemble. Ça, je ne sais pas comment c'est possible. Moi, j'essaye toujours d'avoir mes règles en même temps que mes potes, ça marche pas, tu sais, je les revois, je fais, j'ai mes règles! Ouais, moi pas. Putain, vas-y là, on n'est pas connectés ou quoi? Mais en tout cas, à l'époque, nous étions des humains très connectés, des animaux connectés à la nature. Aujourd'hui, dans un monde où c'est McDo et Nike qui gouvernent la Terre, évidemment, la Lune, on s'en balèque. Allez, ce monde pue en la merde, revenons à des choses qui sont merveilleuses. On oublie cela à cause de l'ère moderne. On devrait vivre avec la lune, vous trouvez pas? Mettez-moi dans les commentaires à quel point on serait plus heureux en société en vivant avec la nature, l'astre, l'astrologie, la lune, le soleil. Ce serait génial que ce soit ça notre rythme et pas du lundi au vendredi on va au bureau, le week-end on promène les enfants et le chien, voilà. Genre vraiment merci à tous quoi, quelle vie de merde. Là, j'ai dû aller ouvrir à des gens qui toquaient pas à ma porte en fait. Genre oui, en fait c'est vraiment pour le voisin. Oui, bonjour. Voilà, c'est gênant quoi. Alors, Chiron ne parle pas uniquement des blessures
blessures de l'âme telles qu'on entend parler de la blessure, du rejet, d'abandon, trahison, humiliation, injustice, toutes ces petites choses qui régalent là dans la vie finalement. Bon, on parle aussi des guérisons physiques et on parle de guérisons en tout genre. C'est le moment d'aller se faire traiter s'il y a un problème, d'aller emmener votre chat chez le vétérinaire, d'aller emmener votre personne chez le médecin. C'est une énergie de guérison, hein. Ça peut parler de maladie, ça peut parler d'un petit rhume à la con, ça peut parler de blessures profondes, de l'âme, c'est du costaud. Il faut savoir que Jupiter est aussi conjoint au Soleil. Qu'est-ce que Jupiter? C'est une planète qui a une énergie d'expansion et une énergie qui fait florir les choses. Jupiter, c'est la planète vraiment du mood de chance, du mood d'expansion de ce qui existe, de floraison, de ce qui est important pour nous. C'est la planète maîtresse du Sagittaire qui donc est un signe qui fonce vers sa vérité et qui est rempli de feu par rapport à sa quête personnelle, à son objectif de life. Ok? Jupiter conjointe au Soleil durant la pleine lune, c'est quand même pas rien. Ça veut dire qu'ici, il va y avoir aussi cette énergie où l'on vous conseille, on nous conseille de rester ouvert aux possibilités d'aventure, aux opportunités, en fait, aux synchronicités. Regardez tout ce qui a un peu du sens comme ça, le sens que vous trouvez et allez vers. C'est vraiment une énergie d'expérience. Je voudrais revenir quand même un petit peu au Soleil en Bélier, à Chiron en Bélier. Être soi et s'affirmer soi, ça veut pas dire poser ses couilles sur la table et tout d'un coup être en mode bah ouais, moi je suis comme ça. Enfin, ça veut pas dire ça, hein. Toutes les personnes plus introverties vont devoir s'affirmer comme étant des personnes introverties. Ah non, j'ai pas très envie de sortir, ça m'angoisse, respectez ça. C'est pas votre soirée, c'est pas votre moment de sortir, ça vous plaît pas, vous préférez rester à la maison. C'est ça, s'affirmer. Ça veut pas dire tout d'un coup faire wesh, tu m'as pas respecté là. C'est vraiment pas ça l'idée. On n'est pas des brutes, on n'est pas tous des béliers. Voilà, mais respecter sa place, c'est tout simplement définir calmement ou pas qui vous êtes. Et si vous êtes de nature plutôt colérique et très ambitieuse et fonceur, bah évidemment, vous affirmer, ce sera peut-être un peu plus virulent, mais c'est comme ça, c'est qui vous êtes. D'accord? Après, il y a le travail sur soi, machin truc, mais ça, c'est vous qui gérez. Personne n'est là pour vous dire de bosser ou pas bosser, hein. C'est alors toi qui vois quoi. J'adore. Donc c'était aussi une manière de préciser que s'affirmer soi, c'est pas forcément être violent, hein. Je peux m'affirmer dans mon côté sensible, je peux m'affirmer dans mon besoin de sécurité, je peux m'affirmer dans mon besoin d'être rassuré, je peux m'affirmer dans mon besoin d'être libre, je peux m'affirmer dans mon besoin de distance, dans mon besoin de réconfort, enfin voilà. Bon, c'est aussi une manière de penser vraiment de soi à soi. Parce que avoir besoin d'être rassuré quelque part, de qui vous avez vraiment envie d'être rassuré, parce que parfois ceci c'est biaisé aussi par une forme d'habitude. En fait, quelque part vous avez besoin d'être rassuré par une personne, cette personne à chaque fois que vous lui demandez du réconfort, quelque part ça vous rassure pas du tout. En fait, vous vous sentez mal par rapport à ça, parce que là nous sommes peut-être dans une relation toxique, hein. Mais inconsciemment vous êtes toujours porté par l'envie d'être rassuré par cette personne. Et bah, nextez ça le plus possible. Vraiment, essayez de vous demander de quoi réellement, au final, au fond de vous, vous avez besoin. Est-ce que finalement, ce n'est pas couper les ponts avec des énergies un peu nocives qui vous font du bien temporairement et qui en fait vous tabassent la gueule derrière, hein? Ok. Faites bien juste attention, la balance parle aussi de ça, de l'harmonie de vos relations. S'il y a des relations un peu insane là-dedans, c'est peut-être le moment justement de faire des choix, d'avancer, parce qu'encore une fois, nous sommes dans le printemps, la première énergie du zodiaque, le bélier, donc nous sommes dans le départ, nouveau départ. C'est une occasion d'avancer et surtout de ne pas reculer. Parce que les peurs nous font parfois reculer. Le principe de la peur, c'est qu'on va peut-être préférer l'inconfort au confort qui suit, parce que l'inconfort dans lequel nous sommes est une habitude et en fait, au final, il est confortable. Voilà. On peut en fait être très habitué à un système nocif pour nous et avoir beaucoup de mal à s'en détacher, mais les amis, confiance. D'accord? Confiance. C'est vraiment un message très important pour moi que je fais passer ici, hein. Donc, l'énergie Jupiter, elle va aussi peut-être avoir, pour certains d'entre nous, un impact de motivation et de profondeur à aller étudier quelque chose qui nous passionne. Parce que le Jupiter, c'est beaucoup ça, c'est le feu du savoir, et c'est le feu de se vouer à une cause, à des valeurs, à des principes, d'étudier en profondeur des choses. Et là, ici, il va y avoir peut-être pour les plus philosophes, les plus intellectuels d'entre nous, une énergie de passion pour s'enrichir de quelque chose qui nous plaît énormément et qui nous passionne. Ici, donc, ça va être très important. Alors, j'aimerais parler également d'un aspect plus chaotique, hein, d'un aspect plus négatif, mais qui est tout à fait intéressant et très riche pour nous, petits êtres vivants de la Terre. Il y a en fait Mercure en carré avec Pluton. Mercure, planète de communication, d'intellect et de fluidité des échanges, etc. En carré, aspect négatif avec Pluton qui a pour but de transformer les choses, d'aller en profondeur, de déconstruire tout pour reconstruire, voilà, il nettoie sa race.
Mars, communication carrée avec transformation des choses, ça va être une énergie de profondeur totale de notre manière d'échanger avec autrui ou avec soi-même. Ça va être creuser un sujet, ça va être l'idée d'aller en profondeur dans l'apprentissage de quelque chose, encore une fois lien avec Jupiter, hein, qui conjoint au Soleil va être très développé dans son énergie. Et ici du coup on nous parle quand même d'un certain retour à la profondeur par rapport à notre manière de penser et notre manière peut-être même d'émettre des propos aux autres. Encore une fois ici on est beaucoup dans le mood de la relation aux autres puisque la lune ici dont on parle au tout départ est en balance. Toute cette pleine lune, pour résumer, est vraiment très dans l'interrelationnalité avec autrui, dans l'équilibre de qui on est avec les autres, dans le rééquilibrage du toxique ou du sain, aller de l'avant, ne pas reculer, c'est beaucoup Jupiter qui nous donne du feu. Il y a aussi Mars qui passe en Cancer. Mars rentre dans un signe où le besoin du cocon sain, doux, rassurant, sécurisant va être très important. Prenons ça en compte aussi. Créons notre famille telle qu'elle doit être, afin qu'elle soit le reflet de qui nous sommes, afin que vos échanges soient qualitatifs, soient salvateurs. Regardez avec qui vous passez du temps, le plus de temps, et étudiez la question de est-ce que ceci est riche pour moi, ou est-ce que, à l'inverse, je dégraisse, ou est-ce que je stagne avec ces personnes. Le but ici dans la vie, c'est quand même de grandir, de s'enrichir, c'est de se sentir productif, parce que sans ça, l'humain dépérit complètement. Le tri est important. Voilà. Évidemment, je parle de Mars en Cancer à ce niveau-là, niveau cocon affectif, et je parlerai volontiers encore une fois de Vénus qui est en Taureau, donc Vénus qui est à sa place, qui nous fournit de l'énergie d'amour rassurante matériellement parlant dans nos possessions, dans une Vénus très affective et très sensuelle aussi, qui nous permet peut-être de fluidifier nos rapports amicaux, amoureux, familiaux, nos énergies d'amour qui sont en fait entretenues par une énergie terrestre rassurante dans la matière. Ici, on nous parle d'ancrage. Donc c'est vraiment une belle pleine lune, hein. Vous trouvez pas que c'est une belle pleine lune? Voilà! La pleine lune du 6 avril 2023 nous pousse encore une fois à aller de l'avant et à respecter notre vie et à nous permettre de ne plus faire des pas en arrière qui sont si embêtants pour nous, si réfrénants. Ayons une marche active envers qui l'on est soi. Ça, c'est magnifique, on va pas se mentir. Pardon. Donc tout ici nous pousse à encore une fois entretenir le printemps en nous. Les amis, je vais pas vous mentir, c'est compliqué de lâcher des choses auxquelles nous sommes habitués. C'est d'ailleurs pas ce que je vous dis de faire, de lâcher quoi que ce soit, c'est juste penser à vos réelles valeurs, penser au respect qu'on vous doit, vous méritez d'être à une place chaleureuse, vous méritez d'avoir confiance en les personnes que vous aimez, vous méritez l'équité dans vos relations, vous méritez votre rayonnement, vous méritez qu'on vous chérisse, vous méritez qu'on vous tienne la main ou qu'on vous retienne dans vos élans de partir parce que vous êtes en colère, vous méritez qu'on vous écoute, qu'on écoute vos émotions, qu'on écoute qui vous êtes, et vous méritez d'être soutenu par des personnes qui se battent pour vous et pour lesquelles vous renvoyez la même chose, la même énergie. Vous vous battez pour donner de l'amour, comme la balance peut le faire, vous en méritez en retour, vous méritez qu'on vous rattrape la main quand vous tombez. Bordel de merde, quoi, hein. On sent que Badass Tropicas s'en est pris plein la gueule. Bon, pensez vraiment à vos principes d'être. Vous vous rendez compte à quel point oser être, c'est la base? Moi, je le dis pour moi, hein. Je le dis autant pour moi que pour vous, évidemment. Alors ici, avec ce passage de Pluton en Verseau, le monde change, l'époque change, le printemps nous fait changer, nous rallonge nos journées. La lune en balance, éclairée par ce soleil en bélier, nous pousse effectivement à rééquilibrer notre vie, à la rendre salvatrice, à la rendre saine relationnellement parlant. Et en fait, la balance, son principe, c'est que si ces relations ne sont pas saines et fructueuses, elles-mêmes dépriment. Vraiment, on a besoin du contact, on a besoin de connexion. Donc, pour toutes les balances, ça c'est clair que ici, lâchez-vous en termes de balance que vous êtes. Parlez, communiquez, sortez, soyez beau, voilà. Après, il y a des balances plus introverties, il y a des balances. Là, je parle vraiment des gens de signe solaire balance. C'est votre moment, c'est notre moment, voilà. Soyons des bitches! Dragons-nous la gueule! Séduisons la terre entière, surtout que Vénus est en Taureau, donc elle est très bien placée. Vénus, elle nous regarde de très près parce que, comme les taureaux sont gouvernés par Vénus, donc Vénus en Taureau ou en Balance, on est servi
Qu'on soit taureau, balance, t'y connais. Et même tous les autres signes, bien sûr. Voilà les amis, n'oubliez pas, hein, Mercure carré à Pluton, ça crée évidemment aussi beaucoup de profondeur dans nos échanges, beaucoup de profondeur dans notre manière de réfléchir. Donc c'est un super moment, cette pleine lune, pour tout mettre en beauté. N'oubliez pas que vous méritez absolument tout le bonheur du monde. Et n'oubliez pas que vous êtes déjà tous très heureux et qu'on est souvent un peu malheureux alors qu'en fait on est heureux, ok? Vous méritez la clarté. Les amis, vous savez, j'adore faire ces petites vidéos là. J'adore vous parler et communiquer des messages qui me sont à moi-même complètement donnés en plein droit dans la gueule. Voilà. La vie est fascinante, hein. Et il y a des moments pour tout. C'est très beau de se battre. Parfois, on a besoin de repos. N'oublions jamais ça. Et c'est très beau de se reposer, mais de temps en temps, on a besoin de se battre. Faites-en ce que vous voulez, hein, mais voilà, s'écoutez. Et les émotions qui vous parviennent, nourrissez-les, acceptez-les, vous laissez pas incarner ces émotions. Vous n'êtes pas vos émotions, les émotions vous traversent. Vous les prenez, vous les comprenez, vous les analysez, vous dites « Oh, c'est intéressant, merci d'avoir ressenti ça, Fanny Lantrade. » Et après, ça dégage, d'accord? Parce que, voilà, non, j'ai appris quelque chose. La prochaine fois que vous vous sentez triste ou extrêmement en colère et que vous n'arrivez pas à dormir pendant 5 heures, je parle de vécu, ne devenez pas cette énergie-là. Vous êtes justement dans l'apprentissage de ces énergies qui vous traversent. Les amis, je vous aime très très fort. N'hésitez vraiment pas à me mettre des commentaires qui disent « Moi aussi je t'aime !» mais pas l'inverse, sinon je vous défonce. Merci énormément d'avoir autant liké ma dernière vidéo. À l'échelle de YouTube, c'est de la merde ce que je fais comme stat. Mais à l'échelle de moi-même, moi je suis plutôt ravie. Donc Badass Tropicastre vous fait d'énormes bisous, genre comme ça. Voilà. Je vous remercie vraiment du fond du cœur de m'écouter et de éventuellement vous servir de mes potentielles aides pour vos petites vies. La vie, c'est autant de la merde qu'un cadeau. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Je vous fais de gros bisous, je vous aime très très fort. Je l'ai dit 40 fois. Merde. Et tout ce qui permet de croire en l'autre, c'est tout ce qu'on peut faire naître comme c'est nouveau. Écoute ce qui fermé m'apporte au mot. J'écoute ce que je t'ai, la tête sous l'eau, 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 la tête sous l'eau.